Coucou, j'espère que vous allez bien depuis si peu de temps. Je fais un petit tirage en passant, rapide. Petit passage, voilà, il y en a un peu beaucoup. Hop, 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 hop. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce Dixit là. Alors, peut-être en prendre une dernière, celle-ci. Alors. Alors c'est marrant là, ce qui me vient vraiment en premier là, c'est qu'il y a des femmes, des qui ont attendu bien longtemps leur prince charmant, qui ont espéré très longtemps leur prince charmant. Alors attendez voir, je vais juste mettre un truc là-dessus. Bon, ça veut rien me dire, je dois me débrouiller toute seule. Alors, j'hésite là, j'ai deux choses et là ça me précise pas tellement. Ça me précise pas tellement. Ouais. Ouais, ça me précise toujours pas tellement. Alors peut-être que c'est parce que j'ai deux situations à vous donner. Alors attendez, hein, j'essaie d'avoir des éclaircissements, mais peut-être que c'est parce qu'il y a là, ça me paraît pas clair. En fait, ça me paraît clair, mais sur deux situations complètement différentes. Peut-être que je vais rester là-dessus parce que il y en a trop. Parce que peut-être qu'il y a deux situations qu'il faut... Alors, je vais vous parler des deux situations, comme ça. Prenez comme ça vous parle. Parce que là, comme ça n'a pas l'air de vouloir s'éclaircir plus que ça, puis j'ai quand même eu une première idée au départ. Voilà, alors j'ai plusieurs choses. J'ai des femmes qui ont attendu pendant longtemps le prince charmant, alors qu'ils le connaissaient par exemple. Là, j'ai dans l'idée qu'elles le connaissaient. Pour moi, il y a peut-être certaines féminines qui attendaient leur prince charmant, qu'elles viennent les chercher. Et puis, elles ont commencé à s'impatienter, ne voyant rien venir. Et qui ont rêvé que cet homme les emmène pour vivre la vie avec elles, pardon. Et puis là, en fait, ne voyant rien venir, étant maintenant dans des situations trop souffrantes pour elles, voyant en fait qu'en fait ça tourne en rond et que c'est souffrant, elles décident de prendre un nouveau départ, sans l'autre. Alors pour certaines de déménager, pour certaines oui, carrément de changer de région, de changer d'endroit, de changer de... Peut-être même pour celles qui sont dans des endroits où elles sont peut-être dans le même travail que l'autre, de quitter ce travail-là, en tout cas de s'éloigner, de s'éloigner de la situation, soit géographiquement, soit professionnellement, soit peut-être juste moralement, on va dire, psychologiquement. En tout cas, il y a un éloignement, il y en a marre, ça fait trop longtemps que ça dure. J'ai rêvé du prince charmant qui n'arrive pas, qui n'est peut-être d'ailleurs pas... il y a comme l'idée en fait que peut-être elles ont un peu mis sur un piédestal cette personne. En tout cas, elles l'ont mise à part et finalement...
Peut-être que cette personne reste à part pour elle, mais voilà, il y a une fatigue. Il y a une fatigue psychologique, il y a une fatigue qui fait que ces personnes jettent l'éponge. Et puis on a... je rigole parce que j'entends le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez, il y avait cette idée-là. Donc bref, c'est pas très drôle, mais bon, voilà, j'ai des petites expressions qui viennent. Et j'ai une deuxième situation. Alors dans les deux cas, on me dit que les personnes, elles sont accompagnées. Hein. Et j'ai une deuxième situation où en fait, on a des femmes, pareil, qui ont donc attendu très longtemps et qui ont souffert beaucoup de cette attente en espérant un nouveau début qui ne semblait jamais arriver. Et puis finalement, on a l'homme qu'elles attendaient, qui est quelqu'un d'à part pour elles, qui prend sa position d'empereur, qui prend sa position de mec, enfin le masculin, quoi, le masculin en lui ça y est, qui déclare sa flamme, qui emporte sa féminine, qui va l'amener pour une nouvelle vie atypique, guidée par leur bonne étoile, hein, donc accompagnée sur un chemin dans une nouvelle vie à deux. Alors c'est sûr que cette deuxième version est plus sympa que la première, hein, mais bon, prenez comme ça vous parle. Les deux sont venus et j'ai pas eu de précision, ça n'a fait que confirmer les deux idées de départ. Donc voilà. Qui emporte en fait sa féminine, qui va vers sa féminine pour un nouveau départ, hein, pour quelque chose dans de nouvelles énergies, quelque chose d'autre, hein, quelque chose qu'on fait à deux, quelque chose qu'on construit à deux, mais il prend les choses en main. Il prend les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans cette situation ? Alors, on a les mensonges, on a la naissance. Alors, pareil, là, j'ai l'idée que pour certaines personnes, il peut y avoir eu des mensonges, eu des trahisons, et qui fait que cette femme, cette féminine, ou cette énergie féminine, si vous êtes un homme et que vous êtes plutôt de polarité féminine, mais en tout cas là on parle plutôt de femme, a pu découvrir des mensonges, ressentir des mensonges, des trahisons. Elle décide en fait de redémarrer sur quelque chose d'autre. On a aussi l'idée d'un redémarrage après des mensonges peut-être, ou en tout cas des trahisons, ou alors des non-dits, plutôt des non-dits pour la deuxième situation, c'est ça. Mais il y a un redémarrage équilibré où là, on donne naissance vraiment à autre chose, comme je vous disais, quelque chose qui va être vraiment dans l'équilibre et dans quelque chose qui n'a pas été encore expérimenté, dans quelque chose où on met ses énergies à deux. Voilà, donc on a soit la personne qui attendait mais qui de toute façon tourne la page pour moi parce qu'il y a eu des trahisons, des mensonges et qu'elle en a marre, il y a eu trop de souffrance, puis trop d'attentes. Et puis l'autre situation où on a effectivement des personnes qui partent, du moins cette énergie masculine qui vient chercher son énergie féminine, sa féminine, pour partir vers une nouvelle vie ensemble, vers quelque chose qu'on construit à deux, qu'on va établir à deux, qu'on va faire grandir à deux, dans sa position d'empereur, quelqu'un d'affirmé, hein, quelqu'un qui s'affirme enfin, guidés par leur bonne étoile pour quelque chose d'équilibré en fait. Avant il y avait peut-être des non-dits et il y a des choses qui sont dites maintenant ou qui ne sont pas dites mais on repart sur quelque chose de nouveau, des choses qui sont pour moi là c'est quelque chose qui était dont on sait que ça va aller loin. Rien à voir avec la carte mais on sait que ça va aller loin. C'est quelque chose où on sait qu'on part, on ne sait pas forcément où mais on sait que ça va aller loin. Ça va aller loin et on est guidé par l'amour. Hein. Donc là, on a vraiment ça. On a quelque chose. Donc, soit des personnes qui en auront marre et qui quittent une situation et qui tournent la page. Ça, c'est un premier cas. Et le deuxième cas où on a des gens qui partent dans la même direction, du moins un masculin qui prend enfin les rênes de son existence, qui entraîne sa féminine avec lui.
Alors c'est marrant parce que c'était pas du tout un tirage de flammes à la base que j'étais en train de faire. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Pourtant il n'y a rien sur les flammes en plus, mais bon, voilà. Pour une vie à deux, ça peut être pas pour des flammes, mais juste quelqu'un qui était par exemple en attente de quelqu'un d'autre qui ne prenait pas de décision. En tout cas là qui prend une décision pleine et entière pour aller vivre quelque chose d'autre ailleurs, qu'on construit ensemble de façon déterminée, de façon équilibrée, de façon apaisée, de façon guidée, guidée par l'amour. L'amour qui unit ces deux êtres, parce qu'il y a beaucoup d'amour. On a un masculin qui a beaucoup grandi aussi, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup... qui a peut-être aussi abandonné certaines craintes par rapport au matériel, qui a pu aussi se délester de certaines choses dans le matériel, en sachant que finalement l'essentiel n'est pas à cet endroit-là, mais au niveau de son cœur. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à ça ? On a le soleil. On a quelque chose de... On a vraiment une grande réussite. Pour moi, on a un avenir radieux. On a quelque chose de très beau. On a la réussite pour ces personnes qui partent ensemble, qui font ce projet ensemble, qui construisent ensemble quelque chose de nouveau, guidé par l'amour et guidé par leur bonne étoile. On a quelque chose de très beau qui est mis en lumière et surtout qui va les épanouir. Hop là. On a l'achèvement. C'est comme si on avait trouvé la dernière pièce de notre puzzle. C'est comme si on était en chacun, parce que j'ai le 21 comme ça, comme si chacun en fait venait compléter la pièce qui lui manquait en étant dans cette vie à deux. Je ne sais pas cacher le soleil. Alors vous voyez pas tout. J'aurais dû mettre ça mieux. Ouais, ça va comme ça, vous voyez. Donc on a vraiment quelque chose là qui aboutit. On a vraiment quelque chose d'épanouissant, d'abouti, de paisible. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on arrive à quelque chose qui avait... comme je vous disais, on sait que ça va aller loin. C'est-à-dire que ça fait quand même penser à des liens... à des liens de flamme. Mais bon, je vais pas le prendre dans cette idée-là forcément, mais ça me fait quand même penser à ça. Ou en tout cas, il y a une plénitude à se retrouver ensemble enfin pour continuer le chemin ensemble. Parce qu'on a d'autres. Alors, il y a peut-être du courage à avoir encore pour ce masculin un petit peu. Moi, ce que je ressens surtout, c'est au-delà de ce mot qui est écrit courage, moi, ce que je ressens plus, c'est justement l'épanouissement et la possibilité de partout où on va aller poser son nouveau chez-soi ou son projet, ça donnera quelque chose de fertile. Voilà, quel que soit l'endroit. C'est pas le courage que je vais prendre là. C'est ça, en fait. C'est ce côté... partout, ensemble, ça donne quelque chose qui est fertile, quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui est lumineux, n'importe où, quel que soit l'endroit. Je voudrais juste voir par rapport à ces personnes qui ont, du coup, qui tournent la page et qui passent à autre chose, si on a quelque chose à nous dire pour ces personnes-là, quand même, parce que je les ai mises un peu de côté, c'est pas trop sympa déjà qu'elles attendent le quai. Alors là, pareil, ça me fait penser à peut-être c'est des personnes qui vont prendre un peu plus soin d'elles, du temps pour elles. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui vont un peu profiter d'elles-mêmes maintenant, qui en ont marre en fait d'avoir peut-être... j'ai comme l'idée que il y a des choses peut-être qui se sont brisées. Il y a eu des déceptions. Il y a eu des espoirs brisés en fait. Et ces personnes maintenant, elles ont décidé de se la couler douce à Miami. Je rigole. Elles ont décidé de se la couler douce, un petit peu de prendre soin d'elles, de profiter d'elles-mêmes. Et bon, je dis pas qu'il n'y a pas de l'intériorité parce que je ressens quand même de l'intériorité et de l'introspection là-dedans. Malgré que c'est pas trop ce que la carte nous dit.
mais il y a quelque chose de paisible où on profite de soi. Ouais, il peut y avoir là c'est plutôt le côté introspection aussi. Voyage intérieur déjà, premièrement. On va trouver sa propre lumière, on va aller voir ce qu'on vaut, ce qu'on mérite, ce qu'on est, ce qu'on aime et s'aimer. Et puis ça peut être des personnes qui vont partir aussi en voyage. Maintenant, leurs valises, elles vont leur servir à quelque chose, elles vont arrêter d'attendre, elles vont aller vers quelque chose qui va leur faire du bien de façon certaine. Ouais, il y a des prises de conscience, il y a de la conscience. On peut vraiment avoir une évolution pour ces personnes qui vont peut-être aussi avoir un éveil un peu plus important par rapport à elles-mêmes et à l'amour d'elles-mêmes. Il y a vraiment cette idée-là quand même. C'est une idée de s'ouvrir à l'amour d'elles-mêmes en fait. De faire la lumière sur l'amour d'elles-mêmes. C'est peut-être des personnes qui vont prendre conscience qu'elles ont agi beaucoup par dépendance affective par exemple ou par autre chose mais qui étaient portées par des blessures et qui n'étaient pas vraiment dans la nourriture d'elles-mêmes, pas vraiment dans le respect d'elles-mêmes et qu'elles vont aller vers quelque chose qu'elles vont aller vers l'amour d'elles-mêmes pour elles-mêmes. Il y a une idée d'ouverture à ça, de lumière mise là-dessus. Donc voilà le chemin qui les attend pour ces personnes qui décident de tourner la page. Elles tournent la page pour aller vers elles-mêmes en fait. En gros c'est ça, pour l'instant en tout cas. Et je vais voir avec ça, du coup, par rapport à ces personnes-là déjà. C'est le message des flammes jumelles, mais j'ai pas envie de le prendre comme flamme jumelle parce que pour moi, ce tirage, je le garde comme quelque chose qui est général. Bon, c'est toujours général, même les femmes jumelles, mais voilà. On a l'ascension spirituelle pour ces personnes, c'est vraiment ça. On a des personnes qui vont s'élever, qui vont s'aimer déjà. Donc on a une ouverture de conscience, on a un voyage intérieur qui peut aussi être un voyage extérieur. On a des gens qui vont prendre soin d'eux, qui vont être dans l'amour d'eux et profiter d'eux-mêmes. Normalement des femmes, mais bon, prenez si vous êtes un homme, ça marche aussi. Et qui vont en fait retrouver une unité à l'intérieur d'elles-mêmes et s'élever pour pouvoir après peut-être concrétiser autre chose, mais on n'en est pas là pour l'instant, elles sont dans le stade d'élévation vers elles-mêmes, pour une unité en elles-mêmes et pour l'amour d'elles-mêmes. Et puis je voudrais voir pour le deuxième cas, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces personnes qui partent ensemble vers ce projet plein d'amour, guidé par l'amour, dans la lumière, dans cet achèvement, dans cette façon d'aboutir ensemble. Qu'est-ce qui arrive ? Vous voyez des guérisons émotionnelles qui peuvent encore avoir lieu. Alors moi, ce qui me vient, là c'est marqué guérison émotionnelle, mais moi c'est pas ça qui me vient, c'est encore marrant. C'est comme si ces personnes, elles allaient... Alors il peut y avoir une guérison émotionnelle, comme le fait de prendre courage, et que ce courage-là va permettre, en prenant ce courage, de guérir de ce qu'on n'avait pas de courage avant, de guérir d'une certaine peur par rapport au fait de faire preuve de courage par rapport aux peurs qu'il pouvait y avoir dans le passé, et se guérir ainsi, dans cette façon de prendre enfin les choses en main, de devenir l'empereur de sa vie. L'autre chose que j'ai, c'est, comme je vous ai dit là, ce couple-là va pouvoir ensemble créer, j'ai envie de dire, n'importe où, être fertile n'importe où, apporter de la lumière n'importe où, et là ça me fait penser encore à ça, c'est-à-dire semer des graines n'importe où, faire fleurir des choses et peut-être avoir des projets même encore un peu plus grands qui vont en illuminer d'autres, qui vont en éclairer d'autres, qui vont aller semer de l'amour sur d'autres cœurs. Ouais. Donc c'est très joli ça. Est-ce que je prends autre chose ? Non, ça me paraît bien ainsi. Donc voilà, comme ça vous avez votre... vous avez, du coup il y a deux situations qui se dessinent quand même, c'est rare. Ça, je crois que c'est la première fois que ça me fait ça, ou je me souviens plus. Mais en tout cas voilà, il y a deux situations, c'est sentimental. Des situations de toute façon qui changent dans les deux cas. Soit on tourne une page et puis on s'occupe de soi. C'est presque on revient en arrière et on ouvre le livre de soi à soi pour être dans l'amour et puis avec un éveil de conscience à la clé. Et puis soit et d'amour de soi. Et puis soit un homme qui prend enfin les rênes de sa vie, qui devient l'empereur, qui prend les décisions qu'il faut et qui emporte
la personne de son cœur avec elle pour aller vivre un avenir ensemble, construire des choses ensemble de manière peut-être un peu atypique, mais guidée par l'amour. Des choses qui sont, on sait déjà que ça va marcher en fait. Et puis il y a une idée vraiment de se compléter ensemble, de pièces du puzzle qui manquaient à la vie de l'autre et qui permet à chacun de créer quelque chose de très lumineux. Et j'aime bien quand je dis ça, ça c'est clair. De très lumineux, quel que soit l'endroit où on va s'installer, on sait que ça va donner quelque chose de beau, de bien, et puis peut-être qui va semer donc de très belles choses, de la lumière, de l'amour sur d'autres cœurs. Voilà, et bien j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. N'hésitez pas à me faire un retour, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et moi je vous dis à très vite. J'ai un peu enchaîné les vidéos ces derniers jours. Et puis prenez bien soin de vous, voilà.